Bonjour, mon nom est Yves Dessous pour Honda sur Tracé. Je vais vous faire une livraison vidéo en fait dans ce cas-ci un CR-V Touring 2020. Donc pour vous donner un petit peu là, les réglages qu'on peut faire avec le véhicule et tout. Donc la première chose à savoir, vu que le véhicule a un démarreur à distance, soyez sûr que les portes sont barrées. Après ça, pour le partir, vous faites juste un petit coup sur barrer et tenir le bouton en bas quelques secondes. Les lumières vont clignoter, le véhicule va partir, il va clignoter 4 fois, un autre 4 fois, et il va fonctionner pendant 10 minutes. Les éléments chauffants l'hiver en bas de moins 7 degrés ou dans les 7 degrés, siège, pas siège chauffant, miroir chauffant, défrost, rétroviseur chauffant, chauffage intérieur va partir automatique ou la climatisation, ça se fait tout seul. Si vous voulez qu'il fonctionne plus que 10 minutes parce qu'il fait vraiment froid, repaisez un petit coup sur barrer et réappuyez sur le bouton en bas. Il va clignoter 4 fois pour vous dire que le véhicule a ajouté 10 minutes au temps qu'il restait sur le démarreur à distance. Et si vous dites non, je ne veux plus sortir pantoute, faites juste peser sur le bouton en bas quelques secondes et le véhicule va arrêter tout simplement. Une autre petite fonction qui peut être agréable, c'est faire descendre les vitres à distance. Pour ça, bouton débarrer les portes, un petit coup sur débarrer, on tient débarrer puis on ne lâche pas et ça fait ceci. Toutes les vitres vont descendre et aussi le toit ouvrant va ouvrir toute seule par distance. Tout simplement pour faire sortir la chaleur quand vous êtes, mettons, à la climatisation à la maison. Sinon, il y a un petit bouton qui est ici pour faire sortir la clé. Avec une main, c'est pas évident. Comme ça, vous prenez ça, vous mettez ça ici, dans la serrure du côté conducteur dedans. Un petit coup à gauche et vous le tenez à gauche et toutes vos vitres vont relever automatiquement et aussi le toit ouvrant va fermer toute seule. Au lieu de prendre tous les boutons à l'intérieur, c'est juste tout simplement plus pratique. Sinon, vous allez avoir conducteur 1, conducteur 2 pour les programmations des sièges, c'est-à-dire ici. Et c'est assez simple, tout ce que vous avez à faire, c'est d'ajuster votre siège, faire 7, 1 ou 2, tout dépendant de numéro de la clé que vous avez, pour que le siège s'ajuste tout simplement au conducteur 1 ou au conducteur 2. Pour la valise avec le pied, mettez... Attends, on va barrer la porte. Il faut que votre porte soit barrée. Un petit coup avec le pied, comme ça. Quand vous faites votre pied, faites-le comme ça. Pas de côté. Ça ne fonctionnera pas. Et il faut que ça soit fait entre ici et ici. Fait que là, dans ce cas-ci, on a mis des tapis en option. Il y a le petit bouton. Si vous voulez ajuster la hauteur de la valise, faites-le à la main. Puis après ça, tenez le bouton quelques secondes jusqu'à temps que ça fasse 2 bips. Et votre hauteur est programmée à la hauteur que vous avez demandé tout simplement. Vous pouvez descendre la valise à partir d'ici ou tout simplement mettez votre pied. Faites attention à votre tête quand ça va descendre. Et ça va descendre tout simplement comme ça. Sinon, il y a les détecteurs pour les rétroviseurs qui sont là. Ils vont s'allumer jaune automatiquement quand quelqu'un qui va vous dépasser à la droite ou à la gauche du véhicule. Au lieu d'avoir la caméra de côté, c'est les détecteurs d'angle mort. Donc là, vous allez mieux m'entendre quand je suis à l'intérieur qu'à l'extérieur. Moins de bruit de route. Partir le véhicule, pèsez sur le frein, pèsez sur le bouton. Le véhicule va partir tout simplement. Hein? Non, non. C'est parce qu'il y a une madame qui veut faire rembourser son 500$. OK, ça sera pas long. Donc, oui, tout ce qui est standard, vitre électrique, porte électrique, miroir. Les boutons qui sont... Arrête la radio parce que... OK. Excusez. Donc, les boutons qui sont là, celui-là, c'est pour atténuation de départ de route. En bon français, c'est que si vous êtes en haut de 73 km/h et que les lignes pointillées dans la rue sont détectées et que vous allez trop proche, ça va faire vibrer le volant tout simplement pour vous dire que, sente-toi un peu, tu es sur le bord de prendre le champ. Donc, si vous n'en voulez pas, vous pèsez un petit coup pour le désactiver. Juste à côté, où on voit le dessin d'essuie-glace, c'est parce que vos essuie-glaces en avant, dans la vitre, vis-à-vis des essuie-glaces, il y a des éléments chauffants pour, par exemple, les faire dégivrer l'hiver. Encore là, faites juste un petit coup si vous voulez l'activer ou pas.
mais avec le démarreur à distance, ça aussi, ça va fonctionner comme je disais tantôt. La valise pour l'ouvrir un petit coup, tout simplement ici. Celui-là, atténuation de risque de collision. Ça veut dire que si vous êtes sur le bord d'avoir un accident, le véhicule dans le centre, il va vous marquer ici en gros break. Si vous faites rien, lui-même, il va freiner pour autant que possible éviter l'accident. Si vous voulez désactiver le système pendant que vous conduisez ou avant de partir, bien entendu, encore mieux, pesez sur le petit bouton et maintenez-le quelques secondes. Système d'atténuation de collision désactivé. Puis un carreau orange dans le tableau de bord, juste là, qui va s'afficher pour vous dire que le système est désactivé. Par contre, quand vous allez faire repartir le véhicule, le système se réactive automatiquement. Et le dernier des 5, celui qui est juste ici, bon, on peut l'activer, je vais juste montrer. Système de collision activé. Celui qui est juste ici, c'est l'antipatinage. Donc, vous le tenez quelques secondes si vous êtes mal pris, par exemple, pour que le système n'empêche pas les roues de patiner, tout simplement. Sinon, ben, vous avez les phares automatiques. Les phares automatiques vont donner les phares de jour, les phares de soir et les hautes. C'est-à-dire que si vous croisez personne, les phares des hautes, exemple avec le petit spot comme ça, vont automatiquement s'allumer. Puis ils vont s'éteindre pour tomber en mode de soir si vous croisez quelqu'un automatiquement. Si vous ne voulez pas que le système tombe sur les hautes toutes seules, attendez le soir quand vos lumières de soir vont s'allumer comme ça. Puis quand vous allez voir qu'il va tomber ces hautes automatiquement, faites juste un appel de phare comme ça. Normalement, là, on est de jour, il n'est pas là, mais dans ce coin ici, il y a un A vert qui s'allume. Fait que ce que ça va faire quand vous allez faire ça le soir, le petit A vert va s'enlever et il va tomber seulement de jour ou de soir, mais il ne tombera pas sur les hautes automatiquement, tout simplement. Sinon, ben, vous avez votre, bien entendu, la jauge à essence, avant-vide, l'autonomie qui est sur le pétrole. Ça ici, vous avez les boutons, donc monter, descendre le volume. En haut, en bas, c'est pour changer les sources audio. Là, c'est sûr que je l'ai éteint, on va l'allumer comme ça. Fait que si je pèse dessus, XM, que vous avez 3 mois, AM, FM, tout dépendant de la source audio que vous voulez écouter, tout simplement. Si vous voulez changer l'information qui est là, c'est possible. Vous allez tout simplement... Attendez que... ouais. Vous allez tout simplement peser sur le bouton qui est ici. Puis avec les flèches gauche ou droite, comme ça, choisir qu'est-ce que vous voulez voir. Donc, consommation autonomie, le GPS, mais de toute façon, il va changer tout seul si vous demandez la navigation avec une adresse. La tasse à café, ça dit en tant que tel le niveau d'attention du conducteur. Parce que si vous êtes toujours en train de vous promener comme ça puis que vous n'êtes pas en ligne droite, ben il y a des barres qui vont disparaître. Puis à un moment donné, il y a une tache rouge qui apparaît pour vous dire « Arrête, t'as sûrement besoin d'un café. » Sinon, on réappuie sur le petit bouton I. Puis on tasse à droite ou à gauche ici. Donc l'autre, rouage intégral, c'est qu'en temps réel, il va vous dire quelle roue faut avancer tout simplement. Comme ça. Puis j'avais oublié de vous dire, on pèse dessus, vous sélectionnez ce que vous voulez comme ça. Puis quand vous dites, mettons, là, entretien, faites Enter. En faisant Enter, il va aller à ce que vous avez demandé, dans ce cas-ci, exemple entretien. Le pourcentage fonctionne pour vous donner l'information des entretiens à venir. Donc là, durée d'huile 100%. Il y a un témoin qui va allumer, il va vous dire Change Wheel avec un code A quelque chose ou B quelque chose. Pour savoir les entretiens à faire, c'est dans ce tableau-là que vous allez l'avoir. Allez dans Home, l'écran central, c'est toujours dans Réglages que vous avez le plus d'informations. Donc, Réglages, on parle du véhicule, juste en bas ici. Et avec la flèche, descendez complètement en bas. Je l'avais, ou avec votre doigt, ça revient au même. Regarde. Information d'entretien. On clique là-dessus. Donc là, durée d'huile. L'huile est neuve, le véhicule est neuf. Mais il vous dit que quand ça va être le temps, cette fois-ci, c'est seulement le changement d'huile. Sinon, il vous aurait marqué d'autres codes en bas. L'huile de transmission ou autre à changer. Il ne vous dira pas, bien évidemment, l'épaisseur des freins ou l'épaisseur des pneus, mais les huiles, les filtres, il va vous en parler dans les entretiens à venir. Les entretiens pour les changements d'huile, grosso modo, entre 8 à 12 000 km ou même des fois un peu plus si vous faites de la route. Ou le minimum, c'est une fois par année. Même si vous avez fait 3 000 kg, ça, c'est le minimum qui est demandé par le manufacturier. C'est pas le concessionnaire qui demande ça.
Donc, encore là, c'est un minimum, on s'entend là-dessus. Sinon, je vais revenir aux phares. Les phares, on va les mettre en mode automatique pour que ça range tout seul. Les phares anti-brouillard à partir d'ici pour l'ouvrir ou le fermer. Sinon, vous avez les essuie-glaces. Donc, si vous le descendez en bas comme ça, vous tombez en mode... non, il était déjà dessus. Off. Si je fais un coup en haut comme ça, c'est un coup seulement. Si je le descends d'un cran, je tombe sur le mode auto. Fait que lui, il vient de faire un coup de balai. On va vous le montrer. Fait que, automatique. Tout simplement. Mais là, il n'y a pas d'eau, rien. Fait qu'il y a un capteur qui est juste ici. Fait que s'il y a de l'eau, automatiquement, les essuie-glaces vont se faire aller. La bague qui était ici, normalement, c'était l'intensité variable les essuie-glaces. À cette heure, c'est la sensibilité du capteur pour l'eau. Fait que c'est sûr que si je joue avec, là, il fait un coup de balai pour dire j'ai programmé à une nouvelle sensibilité tout simplement à partir d'ici. Sinon, ben, celui-là, c'est pour en arrière. Donc, intermittent ou on, ou pour les jets, pour l'eau en arrière, là, de nettoyer les vitres. Après ça, les autres informations, encore là, j'ai pesé encore sur I, gauche-droite pour sélectionner. La musique, parce qu'exemple, votre GPS roule à l'écran de votre téléphone ou du qui est intégré dedans, mais vous voulez savoir qu'est-ce qui joue à la radio tout simplement. Sinon, les téléphones pour voir les messages textes, mais de toute façon, il va vous le dire quand vous allez en avoir, il va l'afficher et vous allez pouvoir cliquer sur lire pour qu'il puisse vous lire le message SMS que vous avez reçu. Sinon, OK. Sinon, ben, le dernier, le mettre en 1000 au lieu au kilomètre quand vous êtes aux États-Unis. Puis moi, celle que j'aime bien, c'est celui-là. Donc, exemple, l'autonomie qui reste, la moyenne de consommation, la température, donc tout est là. Le contour, la température du moteur, donc tout est bien affiché en avant. Fait que ça, on a parlé. Ça ici, c'est pour le téléphone. Un petit coup, répondre, un petit coup, raccrocher ou pour faire un appel. Si c'est un iPhone que vous avez et que vous avez des données cellulaires, autrement dit que vous pouvez vous servir de Siri, vous allez tenir le bouton quelques secondes. Là, il ne voudra pas parce qu'il n'y a pas de téléphone, mais vous auriez entendu un son de cloche, ding ding. Puis là, vous auriez pu dire, exemple, appel Honda sur L-Tracy. S'il est dans votre répertoire, il va automatiquement l'appeler. Ou appel 450-742-5622. Et encore là, il va appeler par la composition vocale de Siri. Vous pouvez aussi faire le même principe, c'est-à-dire tenir le bouton quelques secondes, le lâcher et après le bip sonore, dire une commande vocale avec Android Google Now. Par contre, il faut que le téléphone soit branché avec un fil USB à partir d'ici pour les commandes vocales d'Android. Sinon, vous faites un petit coup, ce que je peux faire d'ailleurs, c'est le système qui parle du véhicule. Le guide vocal peut être interrompu à tout ce que je peux faire, appel, recherche, audio, navigation, on the link. Donc, je peux peser dessus. Dès qu'il dit reconnaissance, il faut que je dise quelque chose, mais il ne faut pas que je laisse de délai. Comme là, je dis à peu près n'importe quoi, il ne me comprendra pas. Je n'ai pas dit de commande, littéralement. Fait que là, il va dire qu'il n'a pas compris ce que j'ai dit, tout simplement. Fait qu'on peut l'arrêter. Fait que ce qu'il faut que je fasse, mettons pour appeler quelqu'un. Si je veux passer par les commandes vocales du véhicule, un petit coup, il va parler. Le vocal peut être interrompu à tout moment en appuyant à nouveau sur le bouton de conversation. Ça, c'est le bouton de conversation. Fait que je réappuie. Appel Honda sur L-Tracy. Tout simplement. Là, il n'y a pas de téléphone linké, ça ne fonctionnera pas, on s'entend là-dessus. Mais si le téléphone ou le nom a été reconnu dans vos contacts, automatiquement, il aura appelé. Par contre, je ne peux pas faire de composition 450-742-5622 avec les commandes du véhicule. Il faut que ça soit fait par les systèmes de reconnaissance des téléphones intelligents. Il faut que ça soit préenregistré dans vos contacts pour pouvoir les faire avec les commandes vocales de l'auto. Sinon, partir d'ici, oui, le volant chauffant. Main, pour pouvoir, si je pèse dessus, mettre en attente le régulateur de vitesse, c'est-à-dire ACC, Cruise Control adaptatif, LKS pour détecter les lignes. Donc là, il est en mode d'attente. Donc, comme tout système, en fait, si on regarde ça, j'ai 2 boutons de plus. Parce que 7, toutes les courses contrôlant ça. Résumé pour revenir à vitesse, toutes les courses contrôlant ça. Ça ici, c'est pour détecter, donner une distance à votre régulateur de vitesse. Donc, si je pèse dessus, vous allez voir, comme ça,
Il y a des petites barres qui apparues 4 barres, 3 barres, 2 barres, 1 barre. C'est la distance entre vous et le véhicule en avant. Donc, on fait un petit cas de scénario. Vous roulez à 100 km/h, l'autre personne en avant de vous est à 90. Bien, votre vitesse va marquer ici qu'il détecte un véhicule. Donc, il va y avoir un véhicule blanc qui va être juste ici. Et il va marquer 100. Mais votre vitesse va être marquée à 90. Ça veut dire que si le véhicule qui est en avant de vous augmente à 100 km/h ou que vous changez de voie pour aller dans la voie de gauche et qu'il n'y a personne, vous savez que vous allez monter jusqu'à 100 km/h et il va comme flasher pour vous dire qu'il est en train de monter la vitesse. Donc, vous n'aurez pas besoin de jouer avec le cruise control. Il va le faire tout seul et ça jusqu'à l'arrêt complet. Et il va remonter jusqu'à la vitesse que vous avez demandé. Mais encore là, si vous pèsez ici, au début, je vous dirais, laissez-les à 4 barres. Ça donne à peu près 3-4 véhicules de distance entre vous et le véhicule en avant. Puis quand vous verrez que le trafic est plus dense, pour des raisons évidentes, vous ne voudrez pas garder une distance aussi large, bien, vous aurez juste à